Journal entrepreneurial. Foucault Franck-Olivier. C'est son nom. Il est entrepreneur, manager, motivateur. Il va nous parler de son expérience et son sens de voir les choses. En répondant quelques de nos questions. Échange. Et pourquoi la plupart des projets changent sur le terrain lors de l'exécution? Alors, pourquoi la plupart des projets échangent sur le terrain lors de l'exécution? Vous savez, lorsque le cabinet IPM, Ideal Project Management, par exemple, décide de mettre sur pied un projet, il y a aussi, je vais prendre un autre exemple pour faire un peu sa promotion, le cabinet Dream Studio qui met aussi sur pied un autre concept en termes de projet. Donc, par conséquent, on va avoir une multitude de projets qui interviennent sur la scène, sur l'environnement du projet. Et par conséquent, chaque projet sera victime des conséquences directes ou indirectes sur son projet. X met en place un projet, Y met en place un autre. Personne n'a communiqué avec l'autre, il y a inter-échange, il y a des conséquences qui peuvent être parfois définies comme des forces, comme des faiblesses sur le plan managérial du projet. Donc, il faut juste savoir faire face à ces différents changements que peut subir le projet. Ça, c'était sur l'aspect, quelques exemples sur l'environnement externe du projet. Allons-y direct sur l'environnement interne dans le projet. Il peut y avoir un changement en ce sens que nous, les responsables des PME, nous travaillons sur la fausse information. On peut travailler réellement sur la fausse information. Ça veut dire que notre équipe de veille stratégique ne travaille pas sur la bonne information. Par conséquent, tout ce qui peut être fait en interne à l'entreprise sera basé sur des faussetés et donc sera mal orienté. Deuxièmement, on pourra dire que l'incompétence de certains collaborateurs en interne peut faire l'objet de l'échec d'un projet entrepreneurial. Également, la démission d'un autre collaborateur, chef d'équipe, on va dire, peut également être un atout pour favoriser l'échec de l'entreprise. On peut voir d'autres ressources comme l'absence de ressources. D'autres raisons, j'allais dire, comme l'absence de ressources sur le plan financier, matériel, ressources humaines et bien d'autres. Présentez-nous 10 business rentables. Alors, je ne vais pas accorder du crédit ou de la donner plus de valeur dans un secteur que dans l'autre, sinon je me mettrai à dire l'immobilier et bien d'autres, mais je dirais que tous les secteurs sont rentables. Il faut juste savoir avoir une analyse pertinente et précise avant de se lancer avant de décider de s'investir dans le projet. Sinon, tous les secteurs sont rentables. Alors, M. Foucault, pourquoi les investisseurs ou les bailleurs de fonds n'investissent plus trop dans les projets? Alors, les investisseurs ou les bailleurs de fonds n'investissent plus trop dans les projets. Pourquoi? Je dirais plutôt pourquoi les bailleurs de fonds ne sont plus trop présents sur la scène financement des projets. Quelques raisons en découlent. Un, ils se sont rendus compte que les responsables des PME ont du mal à vendre leurs produits pour pouvoir rembourser naturellement. Deuxièmement, ils se sont rendus compte que les associés ou les actionnaires dans les projets entrepreneuriales, dans les projets d'entreprise de petite taille, n'ont pas de potentialité élevée ou encore des garanties fiables. Troisièmement, certains investisseurs affirment qu'ils ont été victimes des détournements des fonds, notamment de leurs investissements. Ils ont investi et ils n'ont pas pu avoir leur retour sur investissement. D'accord, merci pour votre intervention. Le financement est-il prioritaire dans un projet? Alors, le financement est-il prioritaire dans un projet? Je dirais non. En ce sens que, avant l'étape du financement, il y a quelques étapes qui en découlent, notamment la programmation, l'identification et l'instruction dans un cycle de projet. Donc, pour apporter quelques éléments de réponse et mieux détailler cela, je dirais, la priorité est plutôt le problème à résoudre ou encore le besoin à satisfaire par le promoteur de l'entreprise. Et donc, ces éléments, problème à résoudre ou besoin à satisfaire, peut donner droit à une demande de financement et notamment son obtention.
Pourquoi la plupart des nouveaux promoteurs échouent à leur projet et abandonnent? Très bonne question. Pourquoi la plupart des promoteurs échouent lorsqu'ils se lancent dans leur projet? Alors, les statistiques démontrent que 99% des entreprises PME échouent avant l'âge de 3 ans. Quelques raisons en découlent. Les responsables des PME cultivent ou sombrent dans l'esprit de l'exclusif. C'est tout simplement cette fâcheuse habitude qu'ont les responsables d'entreprises PME à se cacher toujours derrière des excuses. Deuxièmement, les responsables des PME ont du mal à vendre leurs produits. Si tu n'arrives pas à vendre ton produit, c'est clair que tu n'auras pas un revenu. Si tu n'as pas de revenu, tu ne peux pas fonctionner en entreprise. Et par ailleurs, tu as demandé le financement, il te faut rembourser. Également, deuxièmement, les responsables des PME ont du mal à vendre leurs produits. Si tu n'arrives pas à vendre ton produit, c'est clair que tu n'auras pas un revenu. Si tu n'as pas de revenu, tu ne peux pas fonctionner en entreprise. Et par ailleurs, tu as demandé le financement, il te faut rembourser. Également, les responsables des PME planifient mal, ou du moins, pour être moins brutal, n'ont pas de capacité de planificateur en entreprise. Autre raison, les responsables d'entreprise ont du mal à piloter et manager leurs fonctions managériales. J'ajouterais, pour m'arrêter là, que les responsables d'entreprise PME ont oublié qu'en créant leur entreprise, ils se sont créés une deuxième fonction. Je vous laisse la question en suspens. Le business plan d'un projet est-il important pour son lancement? Le business plan d'un projet est-il important pour son lancement? Il est important, je dirais, il est capital pour son lancement. Parce que qui dit business dit plan. Et qui dit plan dit vision, qui dit vision dit orientation, stratégie et bien plus tout ce qui va avec. Alors, on ne saurait se lancer dans un projet à nos jours, bien sûr. Avant, peut-être, oui, mais le business plan est ce document-là qui va résumer la vision globale de l'entreprise. En d'autres termes, je préfère élucider avec ce petit exemple-là. Comment créer et réussir un projet? Alors, comment créer et réussir un projet? Je dirais simplement que la réussite d'un projet, c'est avant tout une bonne planification. Pour réussir votre projet, il faut planifier. Il faut savoir ce dans quoi vous voulez exercer. Il faut savoir sur le plan interne au projet, identifier l'équipe proactive, identifier et constituer une équipe proactive. Il faut savoir ce qu'on veut faire au sein de l'entreprise, qu'on propose comme produit ou service. Et moi, je parle beaucoup plus de solutions. Il faut savoir faire face aux difficultés qu'on va rencontrer sur le plan externe au projet. Comment réussir l'exécution et la suivi d'un projet? Alors, réussir l'exécution et le suivi d'un projet, c'est simplement miser sur la réussite. La réussite de la planification, car je le dis, la réussite d'un projet, c'est avant tout une bonne planification. La planification. Le projet échange. Et pourquoi la plupart des projets changent sur le terrain lors de l'exécution? Alors, pourquoi la plupart des projets échangent sur le terrain lors de l'exécution? Vous savez, lorsque le cabinet IPM, Ideal Project Management, par exemple, décide de mettre sur pied un projet, il y a aussi, je vais prendre un autre exemple pour faire un peu sa promotion, le cabinet Dream Studio qui met aussi sur pied un autre concept en termes de projet. Donc, par conséquent, on va avoir une multitude de projets qui interviennent sur la scène, sur l'environnement du projet. Et par conséquent, chaque projet sera victime des conséquences directes ou indirectes sur son projet. X met en place un projet, Y met en place un autre. Personne n'a communiqué avec l'autre, il y a inter-échange, il y a des conséquences qui peuvent être parfois définies comme des forces, comme des faiblesses sur le plan managérial du projet. Donc, il faut juste savoir faire face à ces différents changements que peut subir le projet. Ça, c'était sur l'aspect, quelques exemples sur l'environnement externe.
du projet. Allons-y direct sur l'environnement interne dans le projet. Il peut y avoir un changement en ce sens que nous, les responsables des PME, nous travaillons sur la fausse information. On peut travailler réellement sur la fausse information. Ça veut dire que notre équipe de veille stratégique ne travaille pas sur la bonne information. Par conséquent, tout ce qui peut être fait en interne à l'entreprise sera basé sur des faussetés et donc sera mal orienté. Deuxièmement, on pourra dire que l'incompétence de certains collaborateurs en interne peuvent faire l'objet de l'échec d'un projet entrepreneurial. Également, la démission d'un autre collaborateur, chef d'équipe, on va dire, peut également être un atout pour favoriser l'échec de l'entreprise. On peut voir d'autres ressources comme l'absence de ressources. D'autres raisons, j'allais dire, comme l'absence de ressources sur le plan financier, matériel, ressources humaines et bien d'autres. Présentez-nous 10 business rentables. Alors, je ne vais pas accorder du crédit ou de la donner plus de valeur dans un secteur que dans l'autre, sinon je me mettrai à dire l'immobilier et bien d'autres, mais je dirais que tous les secteurs sont rentables. Il faut juste savoir avoir une analyse pertinente et précise avant de se lancer avant de décider de s'investir dans le projet. Sinon, tous les secteurs sont rentables.